dans quelques instants. Allez, en attendant le résultat, on a une nouvelle, c'est la scène qui vient de me le montrer. Il a reçu sur son téléphone un message qui va nous faire bien plaisir. Rémi Mourier du côté de la Slovaquie. Rémi Mourier vient remporter la médaille d'or chez les cadets, champion d'Europe cadet avec 7,72 m. Jessica, chez nous, c'est combien? Chez nous, le concours est remporté par Théo Bastien qui est allé la chercher, cette victoire. Lui qui s'était fait dépasser 7,62 m. Il récupère sa première place au dernier essai. Ça, c'est des concours comme on les aime. On a vu son saut, on l'a vu, il était ravi en sortant du sautoir. 7,62 m, champion de France Espoir sur le dernier saut, c'est magique. La première série du 1500 mètres chez les Espoirs, la Seine. Allez, on va essayer de trouver des favoris. Il y en a un qui s'impose évidemment dans cette première série. On va forcément parler de cet homme, Paul Anselmini. 3,38, sa meilleure perf. Il est parti pour nous. Il essaye quelque chose là ce week-end, quelque chose qu'il s'est encore jamais fait, un doublé 800-1500 chez les Espoirs. Et il est là, Paul Anselmini, qui nous fait une fin de saison tonitruante. Alors la particularité de Paul sur 1500, c'est qu'il a fait un seul 1500 mètres dans sa vie, c'était pour se qualifier à ce championnat de France Espoir, donc où il réalise 3,38. Il avait ce petit challenge de doubler 800-1500. L'an passé chez les Espoirs, il avait été champion de France Espoir du 800. Il voulait pimenter un peu plus ce championnat de France Espoir et donc il est parti sur un challenge sur 2-3 jours quand même, où il va essayer de doubler 800-1500 entre les séries et les finales. Alors pour le coup, lui, il a tout intérêt à ce que la série se court le plus lentement possible. Voilà. Sachant qu'il va enchaîner quelques compétitions, ça peut être pas mal pour lui que ça ne se court pas très vite. Alors lui, top 6, on voit qu'il est en train de regarder partout autour de lui, donc vraiment il est en train de calculer où il est. Il est en train de se repérer dans l'espace. Voilà, il se replace. Et... ça, c'est une faculté que les coureurs de 8 développent beaucoup, parce que ça se joue à des détails au niveau tactique et en concentré et accéléré quand on fait du 800 mètres. Et donc du coup, on développe une lucidité accrue par rapport à des coureurs de fond par exemple. Et c'est pour ça qu'on le voit beaucoup observer à droite, à gauche, pour se placer, mais aussi pour observer la physionomie de la course. S'il y a des gens qui passent à l'extérieur, là il va voir, il y a Ilyes Biloubi qui passe à l'extérieur. Donc je pense que ça va se suivre. Ilyes qui est un athlète très talentueux sur 1500 mètres, qui a fait de grosses performances en cadet junior, qui a eu quelques petits problèmes physiques, qui commence à retrouver une condition physique qui va lui permettre de terminer sa saison convenablement et repartir pour une grosse saison l'année prochaine. Donc là, regardez, c'est très tactique. Là, Paul est au milieu. On voit qu'il est vigilant à jamais se faire enfermer. Mais malgré tout, comme c'est très tactique, ça enferme. Donc là, soit il faut trouver un trou pour passer, il va ralentir pour trouver un trou. Ça bouscule. Mais il défend sa place. Clairement, il met les bras. Mais en fait, il a deux équations il a deux inconnus dans son équation. Il essaie de prendre le minimum de risques, mais il va faire le minimum d'efforts. Donc il essaye de conjuguer ça et voilà, attention. Il a en tête, en fait, il n'aborde pas la série en tant que tel, il aborde la série dans un contexte global. Il sait qu'il a plein de courses à courir. Et en plus, les deux dernières, il veut les gagner. Bon, je pense que là, maintenant, il va se mettre à l'abri en étant devant. Et ça tombe, mais il fallait faire attention. Et là, cet athlète-là, je pense qu'il ne s'est pas fait forcément très mal, mais il a senti ses espoirs s'envoler. J'ai l'impression qu'il y a eu un appui sur une bordure, à voir peut-être au ralenti tout à l'heure. Moubarak Yago, là, on a vu clairement, il a eu un appui dans la pelouse, mais c'est répréhensible, bien sûr. Mais il était un petit peu contraint. C'était ça ou la chute. Voilà, là, on voit qu'ils sont quand même très nombreux. Ils sont 8 athlètes pour 6 places, 8 à y croire. Donc on va avoir quand même 200 mètres assez vite. Alors, les 4 derniers, là, ça va être terrible. Ils sont 4 pour 2 places. C'est Tom Jouette, on a Melvin Barry, on a donc l'athlète de Toulouse, Moubarak Yago. Et on a Nathan Busquet pour le Sergi Pontoise d'athlétisme. Tom Jouette et Nathan Busquet vont être les deux. Et Moubarak Yago qui revient. Ça va aller chercher la dernière place. Moubarak Yago qui revient. Alors attention, on verra parce qu'il y a eu un passage un petit peu délicat à l'amorce du dernier.